Matou, Baruch Hashem, on a le zchut de reprendre ensemble le Sefer, Brit et Shalom, Brit et Shalom, aïe 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 aïe, Brit et Shalom, aïe 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 aïe, aïe aïe aïe, Brit et Shalom. Arrête Hachem, les amis, on reprend, je chante parce que c'est un Sefer que les Tzara lui déprime quand il nous voit, donc autant que nous on soit contents et qu'il ne nous fasse pas déprimer ce qu'on va entendre, parce qu'on doit être content de ce qu'on entend. C'est un Sefer, c'est le livre de la Géoula individuelle pour les hommes, les amis. Et donc, on va voir ensemble ce que David Ameler il a dit dans le Teilim 25. Il a dit Enaï tamid el Hashem. Mes yeux, ils sont en permanence tournés vers Hashem. On parle de préserver ses yeux. Et David Ameler nous dit Mes yeux, ils sont constamment tournés vers Akadosh Baruch Hu. Constamment, mes yeux, ils sont vers Hachem. Je veux voir que Hachem. On a vu hier que dans le cours précédent que de pouvoir voir Hachem partout, il faut fermer les yeux. Tu dis, attends, je vois pas Hachem, je vois pas Hachem. Oui, parce que tu vois tous les parasites qu'Hachem il a mis pour te laisser le libre arbitre de ne pas voir Hachem. Ferme les yeux et tu vas commencer à revoir Akadosh Baruch Hu. Ouvre les yeux devant l'aide de la Torah, devant l'aide de la Tfila, devant le visage des tzadikim, devant la nature qu'Hachem il a créée. Le reste, ferme les yeux. Tiens. Et c'est seulement lorsqu'un homme il préserve ses yeux d'une manière parfaite et qui va travailler sur ça en réalité. À chaque fois qu'on parle, toujours retraduire les paroles que je dis, hein, que le Rav il écrit quand il dit préserver ses yeux, c'est travailler sur préserver ses yeux, c'est faire des doutes sur ça, travailler sa volonté sur ça, faire tes chouvas sur ça, prier sur ça. Tant qu'un homme il fait ça, alors plus il va faire ça et plus il va mériter d'avoir ses yeux qui sont constamment tournés vers Akadosh Baruch Hu, de voir Hachem partout, de voir la providence d'Hachem partout, l'amour d'Hachem partout. Et à ce moment-là, il va avoir véritablement un renforcement de sa émouna, de sa foi, directement lié à sa préservation de son alliance, qui passe par la préservation des yeux. Et donc, il va voir la providence d'Hachem partout. Il va se sentir heureux. Il se sent entre les mains de son Père, qu'il aime. Extraordinaire. Et chaque instant, il voit Kadosh Baruch Hu. Et mi Hachem roé. Qui c'est que Hachem, lui, il voit le plus? C'est quoi quand on parle qu'Hachem, Hachem, il voit tout le monde. Mais c'est-à-dire que qui Hachem, il voit le plus, entendu? Qui c'est qui va ressentir le plus le regard d'Hachem bienveillant sur lui? Eh bien, c'est celui qui est humble. Celui qui se sent, entre guillemets, petit, Ken, et que celui-là qui est humble, Hachem, il le regarde et il le protège constamment, comme c'est marqué dans Télim 138, qui ram Hachem veshafa lire vegavoa mecha keeda. Hachem, il est très élevé, très élevé, mais pourtant il va regarder celui qui est tout petit, celui qui se fait tout petit, qui se fait tout humble. Par contre, celui qui se fait très grand, Hachem, il le connaît, lui, il a conscience de lui de manière loin. Il est loin, c'est-à-dire qu'il reste là-bas, on se voit de loin. On se fait des coucous de loin comme ça. Ken. Le verset nous dit Shafal Hachem Roetov. Hachem, celui qui est humble, qui se fait petit, il le voit très très bien, mais celui qui veut se faire grand comme ça, qui se pense lui-même qu'il est quelqu'un de fort, qui réussit tout seul dans sa vie, etc. Alors, Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il ne le voit pas. Kaviachol, bien sûr qu'Hachem le voit pareil, mais il ne lui donne pas la possibilité, tu ne ressens pas qu'Hachem te voit. Tu t'imprimes que tu es tout seul dans ta vie, qu'Hachem t'a oublié de toutes les manières, je suis tout seul, Shalom, autant je me débrouille tout seul. Okay. Parce que Hachem, il enlève la possibilité que tu sens le regard bienveillant de Kadosh Baruch Hu qui est sur toi. Donc il n'a pas une ashgacha pratique dévoilée. Il ne voit pas la preuve dans Hachem. Il a l'impression que sa vie, c'est un hasard, que c'est un grand fruit du hasard, etc. Et donc, il n'a pas ce qu'on appelle la Shmira Eliona. Il n'a pas une protection céleste qui transcende la raison, qui est là et qui protège l'homme partout où il va, qu'on appelle la Ashgacha pratique, la providence individuelle, mais bienveillante sur l'homme. Que partout où il va, il a une protection. Tout s'arrange bien. Ça finit toujours par bien se terminer assez rapidement. Ce qui s'appelle une protection que l'œil d'Hachem, il est sur la personne. Quelqu'un qui est dans la gava, dans l'orgueil, alors Hachem, il le regarde de loin, il ne laisse pas voir la provenance d'Akadosh Baruch Hu, il a l'impression qu'il n'est pas protégé, qu'il est dans les problèmes, etc., etc. Parce que celui qui a le cœur qui est hautain, Ken, alors Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas le supporter. Kaviachol, Hachem, il aime, mais cette gava, il n'aime pas. Cette écorce de l'orgueil, il n'aime pas. Comme c'est marqué dans Teilim 101, Geva enaim uchav levav, otolo uchal. Celui qui a des yeux hautains et qui a un cœur large, c'est-à-dire rempli d'orgueil, celui-là, je ne peux pas. Je ne peux pas le supporter, Kaviachol. Ils ont commenté, ils ont dit c'est quoi Auto le Uchal, celui-là, je ne peux pas. Je ne peux pas m'arranger avec lui, je ne peux pas rester avec lui chez midi. Ne dis pas Auto, dis Ito. C'est quoi Ito? Ne dis pas avec lui, dis avec lui. Il y a quoi avec lui? C'est entendu, je ne peux pas résider avec lui. Hachem me dit celui-là qui est orgueilleux, je ne peux pas résider avec lui. C'est antinomique, ça veut dire c'est pas que Hachem ne veut pas. Hachem il a créé le monde pour que tu te connectes à lui.
Si toi, tu te déconnectes de lui, bah, tu ne laisses pas rentrer Hachem. Donc Hachem, il dit, bon, tu me laisses dehors, je reste dehors, pas de problème, je ne peux pas être avec toi. Mais celui qui a constamment les yeux tournés vers Hachem, qui est humble, qui sait que sans Hachem, il n'a rien, que constamment, il regarde Hachem dans tout ce qui lui arrive, il dit merci Hachem, il demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il préserve ses yeux, donc il voit constamment Akadosh Baruch Hu. Alors sur lui s'accomplit le verset, les amis. Seulement sur celui-là, qui préserve ses yeux et qui a tout dans ses yeux vers Hachem, on a dit Enai, Tamid el Hachem, mais ils sont tout le temps Tamid vers Hachem. Alors mesure pour mesure, le verset 73, dans le psaume 73, le verset qui dit Vani Tamid Imar, et moi je serai toujours avec toi, il s'accomplit sur lui. Toi, tu as toujours les yeux tournés vers Hachem, alors Hachem, il sera toujours avec toi. Hachem, il dit, toi, t'as mis Dimar, je serai toujours avec toi. Parce que tu préserves tes yeux, tu m'oublies pas en ouvrant les yeux, en voyant tout ce qui est interdit et tout ce que le monde il te fait oublier ma présence. Tu as constamment tes yeux tournés vers moi, alors moi, je serai constamment avec toi pour t'accompagner dans ta vie et te donner du bonheur et de la réussite. Comme c'est marqué au-dessus, quand on a vu ensemble que le lien qu'il y a entre la Emouna et les yeux, il est intrinsèque. Tu préserves tes yeux, tu as la Emouna qu'Hachem il est avec toi, tu sens qu'Hachem il est avec toi, tu vis la Emouna. C'est pas un livre, ça devient ta vie. Tu as les yeux ouverts, tu n'as pas de lien avec Hachem. Tu as les yeux fermés, tu es lié avec Kadosh Baruch Hu. Ken, il reste que chacun il se renforce de prier sur ça, d'être joyeux de savoir ces secrets qu'on est en train de voir qui sont des mamaches, qui déverrouillent toutes les portes qui sont fermées de la vie. Et que comme ça, on puisse attirer sur nous toute la bracha, chazak, ve nitrazeh.